Bonjour et bienvenue dans Space depuis la côte du nord de la Norvège. Nous sommes au centre spatial d'Andøya pour rencontrer des scientifiques qui travaillent sur un nouveau satellite appelé Aeolus. Sa mission, mesurer pour la première fois les vents autour de notre planète. Actuellement, ils sont en train de calibrer et de valider toutes les mesures qu'ils reçoivent de l'espace. Allumage P80 et décollage VV12 Aeolus. Le grondement de la fusée Vega marque le début d'une mission révolutionnaire pour l'observation météo. À la fin août, le tant attendu Aeolus, un satellite de l'ESA, l'agence spatiale européenne, a rejoint l'espace pour se placer à seulement 320 km au-dessus de nos têtes. Aeolus est en train de tourner autour de la Terre au moment où nous parlons. Il se déplace du pôle Nord au pôle Sud avant de revenir au pôle Nord. Il a ce qu'on appelle une orbite polaire. Et pendant qu'il tourne autour de la Terre tourne aussi. Ce qui fait qu'Aeolus réalise des mesures autour de la Terre 16 fois par jour. Aeolus évalue grâce à un système laser appelé LIDAR la direction et la vitesse des vents depuis l'espace. Une première. Aucune mission spatiale ne pouvant être menée seule, l'équipe scientifique basée ici en Norvège est là en soutien. Le centre spatial d'Andøya, un observatoire atmosphérique doté de plusieurs instruments, est un site inédit situé à 300 km au nord du cercle polaire arctique. Les données collectées ici joueront un rôle essentiel dans le calibrage et la validation des relevés effectués sur les vents depuis l'espace. Quand on regarde la situation de notre observatoire à 69 degrés nord, il n'y a aucun autre observatoire capable de réaliser des mesures en collaboration avec Aeolus. C'est vraiment le seul site qui réalise des mesures LIDAR sur la vitesse et la direction des vents à cette latitude dans l'hémisphère nord. Ces deux télescopes appartenant à l'Institut Leibniz de physique atmosphérique fonctionnent comme le nouveau satellite européen. Ils utilisent des lasers pour observer les vents. La scientifique en charge du projet pour l'ESA peut s'y référer pour réaliser des comparaisons dans le cadre de la mission Aeolus. C'est très important de comprendre ou de vérifier que les mesures du satellite que nous recevons sont exactes pour tout type de temps, comme des tempêtes qui se déclenchent ou de bonnes conditions météo. Nous avons besoin de les comparer avec ces mesures de grande qualité qui sont réalisées au sol et qui concernent tout type de temps. Et c'est pour cela que c'est important, non pas de réaliser une mesure et de la comparer, mais de réaliser et comparer les mesures en continu. D'autres types de données sont utilisés pour évaluer la précision des instruments d'Aeolus, comme celles provenant de ballons-sondes météo, qui ici sont lancés 2 fois par jour. Ils recueillent des mesures locales sur la vitesse du vent, la température et l'humidité. Des paramètres essentiels à la prévision météo. Grâce à ces ballons, nous collectons des mesures sur le vent in situ. C'est très important pour calibrer et valider les mesures du satellite. Comme cela, on peut savoir qu'on effectue des relevés à peu près dans la même zone. Bien sûr, le ballon est poussé par le vent, mais on saura qu'on a la même couverture globale et qu'on peut comparer les mesures du satellite avec celles du ballon. Aeolus est loin d'être le seul satellite météo dans l'espace, ils sont nombreux à scruter les températures et l'humidité. Pour autant, aucun système de mesure des vents n'existe pour le moment à l'échelle de la planète. On peut observer les nuages, mais pas les mouvements atmosphériques. Le vent est la pièce manquante du puzzle de la météo, d'après ce scientifique du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Certaines des plus grandes erreurs de prévision des 5 dernières années avaient un lien avec notre manque de connaissances sur les vents dans les régions tropicales. Nous n'avons aucune information sur les vents au-dessus des océans comme le Pacifique Sud, pas la moindre information. Même dans l'Atlantique, nous avons très peu de données sur les vents. Les mesures d'Aeolus sur les vents transiteront par ce centre pour être traitées et corrigées au regard d'autres relevés météo avant d'être transmises aux prévisionnistes. Reste que cette mission de l'ESA est un test, elle doit encore faire ses preuves. Personne ne sait pour l'instant si cela va marcher. Si tout fonctionne bien, nous intégrerons les données à nos modèles numériques de prévision pour avoir plus d'informations sur la situation initiale. C'est le temps qu'il fait aujourd'hui.
Tout dépend du temps qu'il fait aujourd'hui. On renseigne ces conditions dans un modèle mathématique complexe qui avance dans le temps et on obtient des prévisions pour les jours à venir. Aeolus est capable de mesurer la vitesse et la direction des vents du niveau du sol jusqu'à 30 km d'altitude. Jusqu'à présent, son instrument laser, plutôt délicat, semble fonctionner comme prévu. Quelques semaines à peine après le lancement dans l'espace et la vérification du satellite et de l'instrument, on l'a mis en route. On commence déjà à recevoir des données qui ressemblent à celles que nous aurons au final. Donc c'est vraiment prometteur. Dans l'avenir, quand les scientifiques auront à leur disposition plusieurs années de données, ils espèrent utiliser Aeolus pour l'analyse du climat et de tendances à long terme. Comme le climat change actuellement, la différence de température entre l'équateur et les pôles se réduit et cela change aussi la manière dont les vents se comportent dans l'atmosphère et transportent l'énergie. Donc si l'on comprend cela plus en détail, on pourra mieux savoir de quelle manière le temps évoluera dans les conditions climatiques qu'il y aura dans l'avenir. Si la mission Aeolus est un succès, d'autres satellites du même type pourraient être lancés pour prendre le relais. Passons à présent à notre rubrique où nous sollicitons des experts pour répondre à vos questions envoyées grâce au hashtag AskSpace. Je suis en liaison vidéo avec le professeur Erland Schöljen, l'un des plus grands spécialistes mondiaux du climat et directeur du Centre de recherche sur le climat de Singapour. Voici la question d'Hans Decker. Il voudrait savoir si bientôt, sur notre planète, il fera aussi chaud qu'en enfer. Eh bien, c'est une question intéressante. On sait que cette année, de nombreuses régions de l'hémisphère nord ont eu un été très chaud. Au niveau mondial, on a vu aussi que sur les 20 dernières années, 18 ont été les plus chaudes jamais enregistrées. On sait que l'augmentation des températures à l'échelle de la planète au cours du XXe siècle est directement liée aux activités humaines. C'est la combustion des carburants fossiles par l'homme qui augmente le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et fait croître la température du globe. La hausse du taux de CO2 va très probablement se poursuivre dans l'avenir et plus nous aurons de CO2 dans l'atmosphère, plus il fera chaud. Ok, je suis ici dans le nord de la Norvège où cette année il a fait plus de 30 degrés le jour et plus de 20 degrés la nuit. Les températures pourraient-elles encore augmenter dans l'avenir ? Eh bien, nos simulations climatiques ont montré que oui, le climat pourrait évoluer, y compris dans les pays nordiques, vers un climat proche de celui du centre de l'Europe. Stockholm pourrait avoir le climat de Paris dans 50 à 100 ans. Donc il y a un risque accru d'été plus chaud, mais on ne sait pas encore avec certitude quelle sera l'ampleur de ce réchauffement et quand il se produira. Professeur Schöljen, merci. Vous pouvez poser vos questions sur l'univers en utilisant le hashtag AskSpace et nous essaierons d'y répondre. Retrouvez également d'autres informations sur l'espace sur euronews.com.